Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une notion très importante en SEO. On va parler de pages de localisation, de pages de services localisés. Vous allez voir tout ça avec moi, vous inquiétez pas, ne prenez pas peur. C'est une notion qui est assez simple. C'est quelque chose qu'on met en place pour tous nos clients et qui, je vais être très honnête avec vous, nous procure quasiment 80% des résultats qu'on a avec tous nos clients aujourd'hui. Donc c'est vraiment une technique qui marche super bien pour référencer votre site, peu importe le nombre de villes dans lesquelles vous intervenez et peu importe le nombre de services que vous proposez. Donc voilà, je vais directement vous montrer tout ça. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on est directement parti pour que je vous montre tout ça. Ok, donc on est parti. Je vais essayer de vous expliquer ça d'une manière la plus simple possible. L'idée du coup c'est de parler d'abord des pages de localisation. Comme je vous ai dit, il y a deux concepts dans cette vidéo. Premier concept c'est pages de localisation et le deuxième concept c'est les pages de services localisés. On va commencer avec ça. Alors les pages de localisation c'est très simple. Je vais pas passer 2 heures à les expliquer, vous allez très vite comprendre. Vous avez différentes zones d'intervention avec votre entreprise, vous intervenez dans différentes villes, je sais pas, ça peut être Nîmes, Montpellier, peu importe. Là, si je prends l'exemple de mon client, un client qu'on vient de finaliser il n'y a pas si longtemps, Seven Paysages, et bien tout simplement il intervient dans toutes ces villes-là, toutes ces villes différentes. Le principe des pages de localisation, c'est de créer une page pour chaque ville. Je vais m'expliquer sur ce que ça veut dire. Là ici, on a une page d'accueil. Donc la page d'accueil, on voit assez clairement qu'elle cible une seule ville, c'est la ville Molière-Cavaillac, parce que c'est là où notre client est basé, et donc c'est là où il faut c'est le nom de la ville qu'on doit mettre sur la page d'accueil. Mais par contre, on a dupliqué cette page d'accueil plusieurs fois. Si je clique ici, au niveau de Ganges, on a copié-collé exactement la même page, mais au lieu de cibler Molière-Cavaillac comme ville, on a ciblé Ganges. Je vais vous montrer le mot est un peu partout sur la page, voilà, Ganges, c'est partout. Et donc c'est un peu ça l'idée en fait, c'est une page de localisation, c'est une page où vous allez mettre plusieurs fois le nom d'une ville dans laquelle vous intervenez, et l'idée c'est d'en créer une pour chaque ville dans laquelle vous intervenez. Voilà, j'espère que c'est assez clair dit comme ça. Ensuite, la deuxième notion dont je voulais vous parler, c'est les pages de services localisés. Ça aussi, très important. Alors, si on prend l'exemple ici de Ganges, déjà si on prend l'exemple du site internet de base, on a les différents services que notre client propose, donc élagage, abattage, entretien de jardin, débroussaillage, tout ça. Donc c'est des pages qui sont assez neutres, entreprise d'élagage, élagage et taille d'arbre, enfin voilà, c'est juste des pages qui présentent en fait son service. Si on clique maintenant sur élagage à partir de cette page qui est dédiée à Ganges, vous allez voir qu'on va avoir une page qui est un petit peu différente de celle qu'on a vue avant. Là, on a entreprise d'élagage à Ganges. Donc, en plus du service, on va rajouter aussi le nom de la ville. Et c'est ça qu'on appelle des pages de service localisées. Ça veut dire qu'il y a le nom du service, mais il y a aussi la ville dans laquelle le service est proposé. Élagage et taille d'arbre à Ganges. Voilà, si je tape Ganges, tac, on voit le nom de la ville un petit peu partout aussi. Donc ça, il faut impérativement que vous ayez ces deux choses-là sur votre site. Premièrement, des pages qui ciblent uniquement les villes, donc ce dont on a parlé avant, des pages de localisation. Et deuxièmement, des pages qui parlent de vos services et de votre ville aussi que vous ciblez. Donc, si vous avez 2-3 services et une dizaine de zones d'intervention, ça va être assez rapide, vous aurez qu'à créer une trentaine de pages. Par contre, c'est sûr que si vous avez une vingtaine de zones d'intervention et une dizaine de services, là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Je vais vous montrer, hyper simple. Si je tape destruction de nid, tac, à Ganges, c'est un service que notre client propose. Donc là, on est ici, là, juste avant tout ça, c'est les pubs, c'est les gens qui payent Google Ads. Là, on a un concurrent qui est devant. Et derrière, on a juste nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche hyper bien. Donc voilà pour le concept de page de localisation, de page de service. Maintenant, je vais vous montrer comment organiser tout ça sur votre site internet. Petit aparté, si tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tu es un artisan qui cherche à booster un petit peu sa présence en ligne, ou en tout cas qui s'y intéresse un minimum. Je vais rien te vendre, l'idée c'est juste de te montrer que tu peux aller encore plus loin que cette vidéo qui est assez générale quand même sur YouTube. Et tu peux demander une vidéo personnalisée où en fait nous on va analyser ta présence en ligne complètement gratuitement et de manière individuelle. C'est un peu le plus pertinent parce que du coup on analyse vraiment ta situation et on donne des recommandations qui vont vraiment bien avec ta situation.
Donc ce que je t'invite à faire si jamais ça t'intéresse, c'est de cliquer sur le premier lien en description, ensuite de cliquer sur ce bouton-là ou d'aller directement tout en bas et de remplir ce petit formulaire qui prend 2 secondes. Comme ça, nous, on aura tes infos, on peut te faire une vidéo personnalisée et encore une fois, c'est pas pour te vendre un site internet, c'est juste pour pousser encore plus loin notre mission qui est d'aider pas mal d'artisans à booster leur présence en ligne, que ce soit gratuitement ou avec une contrepartie, peu importe. Là, l'idée, c'est de le faire complètement gratuitement pour toi. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Donc voilà un schéma un petit peu plus clair pour que vous puissiez mieux comprendre de comment ça s'organise sur un site internet. De base, votre site internet, vous actuellement, ça doit être simplement ça, donc des pages d'accueil, une page à propos si vous en avez une pour parler un peu de vous, des pages qui présentent votre service et une page contact. Ça, c'est le site basique. Maintenant, si vous voulez un petit peu aller plus loin et surtout faire en sorte que votre site il soit bien référencé sur les zones d'intervention sur lesquelles vous intervenez et sur vos services, il va falloir créer ça. Donc la première étape, c'est de créer toutes les pages de localisation. Donc là, si je reprends l'exemple, c'est de créer une page ici pour chaque ville dans laquelle vous intervenez. S'il y a une dizaine de villes, il faut créer une dizaine de pages. Si vous intervenez dans 30 zones d'intervention, vous créez 30 pages, peu importe, mais une page pour chaque zone d'intervention. Voilà, ça, première étape. Une fois que vous avez créé ces pages-là, vous allez pouvoir commencer à créer les pages de services localisés où du coup, tout simplement pour chaque ville, vous allez faire une déclinaison de vos services. Donc si vous proposez des services, je ne vais pas prendre tout ça, mais imaginons d'élagage, d'abattage et d'entretien de jardin, et que vous intervenez à Alzon, Montpellier et Nîmes, vous allez faire une page élagage à Alzon, abattage à Alzon, entretien de jardin à Alzon, et aussi une page élagage à Montpellier, abattage à Montpellier, entretien de jardin à Montpellier, élagage à Nîmes, abattage à Nîmes, entretien de jardin à Nîmes. C'est un peu répétitif, mais il faut faire à chaque fois décliner chaque service pour chaque ville. Voilà. Et ça vous donnera cette structure-là, et ça cartonne parce que nous, notre client actuellement, il est tout le temps à peu près dans les 5 premières positions si on est tatillon sur certains services. À chaque fois et sur les zones d'intervention. Parce que plus vous allez aller dans la précision de j'interviens dans telle ville, je propose tel service dans telle ville avec votre site internet, plus Google va aimer et va vous référencer. Donc voilà un petit peu ce que nous on utilise pour nos clients, qui fonctionne super bien. Et j'espère que tout simplement ça vous aura aidé, que vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez découvert des nouvelles choses qui, c'est sûr, vous aideront à référencer. Comme je vous le dis, c'est la chose qu'on applique pour nos clients qui nous fait 80% du résultat parce que dès que tu vas dans la précision, Google adore ça et Google va te récompenser en te référençant bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, si jamais ça vous a été utile, que vous avez trouvé ça bien, que vous avez trouvé que c'était un sujet dont pas beaucoup de monde parle sur YouTube, je vous invite à lâcher un petit like juste en bas pour que plus de gens puissent voir la vidéo et aussi à vous abonner parce que je fais plein de tutos comme ça sur des choses que les experts SEO ne vous disent pas forcément et qui vous aident à scaler, à booster votre présence en ligne d'entreprise locale. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Je vous dis ciao, bye.